Et leur, verset 8. Et leur cadavre. 7 là d'abord. 7, d'accord. Je commence au verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Verset 9 maintenant. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Maintenant regardez, ils ont prêché pendant combien de temps? 3 ans et demi. Ils ont tué les corps exposés. 3 jours et demi. 3 jours et demi, c'est 3 ans et demi. Donc ça fait combien de temps? Ça fait 7 jours. Ça fait 7 ans. Les temps ils allaient venir. Vous allez remarquer qu'après les 7 ans là, ils ressuscitent, ils montent. Ça dit le Messie. Ils ont pris le Messie. Là, je me fais comprendre. Amen. Comprenez que Élie qui vient là avec Moïse, c'est le dernier précurseur pour Israël. C'est l'homme Malachie. C'était pas Malachie, ça ne nous concernait pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Israël est comme les paraboles, mais c'est un type d'exemple qu'il a donné. Le riche et le pauvre Lazare. Il dit, Lazare dit, Seigneur envoie Lazare, pardon, le riche dit, envoie Lazare chez moi à la maison, j'ai encore 5 frères. Il n'a qu'à les évangiles. Il y a Moïse, et Jérémie, et les autres prophètes. Il a cité des prophètes. Il n'a qu'à les écouter s'ils vont venir là. Parce que c'est leur temps des prophètes. Mais nous là, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, notre Père, a la vie des soit apôtres, soit prophètes, tout doit caler sur Jésus. Alléluia. Tout doit être vérifié par Jésus, on vérifie d'abord. Parce qu'il est le chef. Il est le chef. Il dit désormais vous verrez les anges monter les anges sur le Fils de l'homme. Voilà. Donc c'est comme ça. Alors là, nous avons fini le verset combien? On a fini le verset 11. Le verset? Non, Malachie. Oh, il avait oublié. On a lu 2 seulement. Ok, le verset 3. Le verset 3 correspond toujours au verset 1. Regarde, lisez. Alors moi je suis à quoi? Malachie 4, verset 3. Ça nous parle du Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare l'Éternel des armées. Vous voyez, le vous là, c'est Israël. Pourquoi? Parce que Israël, la première venue de Messie, et il pensait que Christ est venu établir le royaume d'Israël à ce temps. Et qu'il va les délivrer sous les griffes des Romains. Vous êtes surpris? Il guérit les Romains. Et puis il a dit que je n'ai pas encore vu une fois pareil parmi les enfants d'Israël. Il dit, ah, non, il a mis les Romains. Mais comment il dit qu'il est le Messie? Nous savons que quand le Messie viendra, il va lui libérer sur le chiffre de l'ennemi. Mais lui, il est l'ami des Romains. Non, il n'est pas le Messie. Non, c'est pas vrai. Vous voyez? Mais maintenant, quand il était prêt à partir, les apôtres lui demandent, quand est-ce que tu établis le royaume d'Israël? Il dit, calmez-vous, le Père connaît les temps, ce n'est pas encore le moment. Mais ici, maintenant, c'est le moment. Après chapitre 19, le Christ vient pour établir son royaume. Il va fouler les méchants aux pieds. C'est le temps qu'Israël va régner. Parce que Christ posera son règne à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est la promesse pour Israël. Jésus ne viendra pas établir son trône ici à Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais. Tout sera à Jérusalem. On va aller adorer Jésus à Jérusalem. Les pèlerins vont s'organiser à Jérusalem. On ira là-bas pour adorer le roi, le prince, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Donc jusque-là, nous comprenons que jusqu'au verset 3, c'est pour Israël. Malachie là. On est d'accord? Amen. Ok, le verset 4 maintenant. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Ah! Souvenez-vous
des préceptes et des Les ordonnances. ordonnances, est-ce que pour nous les nations? Il dit à Israël, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Moïse, c'est le prophète. Moi, mon prophète, ce n'est pas Moïse. Moi, mon prophète, c'est Jésus. Mais Israël, le prophète, c'est Moïse. Voilà pourquoi Moïse viendra avec lui. Est-ce que vous comprenez? Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris aujourd'hui à l'oreille, sur tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Lisons après, pardon, Psaume chapitre 147, verset 19 à 20. On va prouver que ce n'est pas pour nous les nations. Mais où est les préceptes? C'est pour Israël, ce n'est pas pour nous les nations. Psaume 147, combien? Verset 20, 19 à 20. Psaume 147, verset 19 à 20. Ouais. Il révèle sa parole à Jacob, Écoutez bien, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. et elles ne connaissent point ses ordonnances. Elles ne connaissent pas ses ordonnances. Où est l'Éternel? Nous, on ne connaît pas les ordonnances d'Israël, de Moïse. Ce n'est pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça pour nous les nations. Cette histoire-là, le verset 4 concerne le peuple Israël. Moïse est l'un prophète. Voilà, maintenant nous allons au point culminant qui pèse lourd pour les branhamistes. Le verset 5 et le verset 6. Nous lisons le verset 5. Malachie 4 toujours. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramène, ça c'est le Seigneur là. Oui, le verset 5 et puis 6, c'est la même chose. Il ramènera le cœur des pères à leur Oh my God, j'aurais voulu qu'on écrive ça au tableau pour que nous comprenions ça mieux, ces paroles-là. J'aurais voulu qu'on écrive ça sur le tableau. Mais si on a nos Bibles, pour gagner du temps, parce qu'il me reste 25 minutes. Si on a nos Bibles pour gagner du temps, on peut suivre ça dans la Bible ensemble. On gagnera du temps. Ok? Tu prends ta Bible parce qu'on va comparer Malachie chapitre 4, le verset 16 et le verset 6 là. Le verset 5 n'a pas de problème. Et pour vous, je vous enverrai Élie le prophète. Lui, il n'y a même pas de problème. C'est clair. On sait que vous là, c'est Israël. Mais là, le problème, où les uns et les autres viennent s'asseoir dessus là, c'est le verset 6. Viens avec moi, my God. My God. Frère, tu nous relis seulement le verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. D'interdit, d'habitude de peur que je vienne frapper le pays de la malédiction. Voilà le problème qui est là. Il ramènera Élie. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Il ramènera le cœur, on commence par le père. Le cœur de père aux enfants. Maintenant, 2, le cœur des enfants au père. Maintenant, nos frères du message disent que le premier cœur de père aux enfants, ça c'est Jean-Baptiste. Maintenant, le cœur des enfants au père, ça c'est le messager de l'Église. Mais on va examiner ensemble les Écritures. Nous prenons maintenant Luc chapitre 1, le verset 16 à 17. C'est là où on va étudier le dernier verset, ça c'est le dernier bouclé. Je veux que vous me suivez très bien. Parce que Luc 1, 16, 17 nous a expliqué bien Malachie 4, le verset 6. Luc 1, verset 16 et 17. Verset 16. Il ramènera plusieurs des fils. Non, commençons au verset 15. 15. Car il sera grand devant le Seigneur. On parle déjà Jean-Baptiste ici. Quand il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, il ne boira ni vin, ni liqueur, ni liqueur, ni
musique enivrante, Oui. et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. De sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur au Seigneur Dieu. Voilà, prenez un peu, hein. Suivez-moi. Suivez-moi. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. On a remarqué que première venue, ils l'ont reçu. Il n'a pas su accomplir ce verset. On est d'accord? Donc c'est elle qui l'a autorisé. Or, ce verset doit s'accomplir à sa deuxième venue, où plusieurs seront ramenés. Est-ce que vous comprenez? Oui. On continue à l'écrire. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Jean-Baptiste, il marchera devant Dieu avec la puissance et l'esprit d'Élie. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Ah! Jean-Baptiste fait quelle mission? D'amener le cœur de père vers les. Cela veut dire que les enfants n'avaient pas le cœur de leur père. C'est ainsi Jésus a parlé de ça. Quand il a croisé les pharisiens, les sadducéens, les scribes qui ont dit à Jésus, nous notre père c'est Abraham. Il dit, si Abraham était votre père, vous l'aurez fait les œuvres qu'Abraham a fait. Mais vous n'avez pas les œuvres d'Abraham. Vous êtes loin d'être ses enfants. Ce que nous devons comprendre d'abord, les pères dont on parle ici, les livres des Exode nous parlent de ça. C'est Abraham, Isaac et Jacob. C'est ainsi que Dieu a parlé à Moïse. Le Dieu de vos pères vous a parlé. Il est déjà le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça le Père d'Israël. Maintenant, regarde maintenant. Ici on dit, il ramènera les cœurs, c'est Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Il ramènera les cœurs de père aux enfants. Il reste maintenant quel? Le cœur des pères. Les cœurs maintenant des enfants vers le père. Regarde-moi, lui qui a traduit ça. Regarde bien. Lisons-lui. Lisez bien. Et je continue. Et les rebelles. Et les rebelles à la sagesse des sages, des justes. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est-à-dire, lui nous éclaircit clairement. Au lieu de parler des enfants au père, il est appelé ici le rebelle. Le rebelle, on pense ici, c'est simple. C'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. C'est le rebelle. Lisons Romains. Oh my God. Romains 10, verset 21. Romains 10, verset 21. Vous allez voir que ça ne concerne ni les nations. Toi et moi, on n'est pas dedans. Le rebelle dont on parle ici, là, c'est les enfants d'Israël. C'est la même interprétation des guerres des enfants au père. Et le père ici prend la place des justes. Les enfants prennent la place des rebelles. Les enfants en question, c'est le peuple Israël. Dis d'abord, après on va commenter. Romains 10, 21. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. J'ai tendu ma main toujours vers un peuple rebelle et contredisant. Pourquoi les appelés rebelles? C'est ça? Pourquoi les appelés rebelles? Parce qu'ils n'ont pas obéi. Parce qu'ils ont rejeté le Messie. Le Messie et le précurseur. Dieu les a traités de rebelles. Est-ce que vous comprenez ça? Ici, les rebelles ici représentent les enfants d'Israël. Et lui, quand il va venir, il va amener le cœur de rebelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener le cœur de rebelle au Père, à l'obéissance au juste. Parce que le Père en fait des œuvres justes. C'est que Jésus a dit, si vous étiez à part d'Abraham, vous aurez fait les œuvres qu'Abraham a fait. Faire les œuvres d'Abraham, ça veut dire faire les œuvres justes. Ça ne nous concerne de rien. Ici, il s'agit de peuple israélien. Lisons Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29,
29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ça va? Ouais. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Voilà. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà comment Israël est devenu peuple rebelle. Donc là, nous voyons, c'est toujours Élie, mais c'est dans sa deuxième venue, il vient pour amener le peuple rebelle à la justice de Dieu. C'est ce qui explique le verset 6. Je pense que ce n'est pas compliqué. Amen. Il ne peut pas ramener le cœur du peuple au cœur des pères apostoliques. Il n'y a pas père apostolique dans la Bible. C'est le père d'Israël, parce que c'est leur mission. Voilà pourquoi on a vu ici que les 3 ennemis, ils vont témoigner. 3 ennemis des cadavres. Ça, c'est pour vous. Le Seigneur bénisse sa parole. Amen. J'ai pris presque 2 heures. Voilà. Il reste un peu. Juste un peu, je vais brosser un peu seulement, mais je ne vais pas lire les versets superficiellement pour boucler. C'est pour dire quoi? Nous, les 5 ministres, Dieu nous a confié l'Église. Nous devons faire très attention. Amen. L'apôtre Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est-à-dire dans nos prédications, il faut éviter de faire ce qu'on appelle le culte de personnalité. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises des photos des pasteurs. Vous savez ce que ça représente? Parce que la photo est l'image du propriétaire de Dieu. Quand tu es chez toi à la maison, on doit trouver ta photo soit avec ta femme. Et on sait que c'est la maison, la appartient à telle personne. Vrai ou faux? Mais si l'église appartient au Seigneur, ta photo fait quoi dans l'église? Question. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ainsi que vous allez voir, les apôtres de Jésus étaient prudents dans cette histoire. Nous ne devons pas courir derrière les titres. Bishop, archbishop, révérend, archevêque. Tous les titres honorifiques, ça ne nous concerne pas. Parce que l'honneur et la gloire doivent revenir à Jésus-Christ. Nous sommes là pour préparer le fiancé de l'époux. Mais nous ne sommes pas le fiancé, pardon, l'époux. C'est ainsi qu'Abraham a fait gérer son serviteur par la cuisse. Quand le serviteur, pendant le plus ancien parlé, lui a donné tout l'équipement. L'argent, l'or, le bœuf, le mouton, le chameau, tout. Les bracelets en or, il est parti avec ça. Arrivé là-bas, il avait toute la possibilité de détourner le cœur de Rebecca. Parce qu'après Rebecca ne savait pas qui était cet homme. Il pourrait dire que je suis venu te fiancer. Mais il a été clair, il dit, ce n'est pas moi le tout. Je suis venu chercher une femme pour le fils de mon maître. Ce n'est pas moi ma femme. Moi je dois préparer Rebecca pour Isaac. Et l'Éternel aussi ne devait pas parler de lui-même à Rebecca, mais devait parler d'Isaac. C'est-à-dire Rebecca allait connaître Isaac par l'entendant ancien. Et quand il donne le présent, il les donne au nom d'Isaac. Pas au nom de lui-même. Mais il avait cette possibilité de le faire. Parce qu'on ne le connaissait pas, on ne savait pas quelle chose de cette façon. Mais c'était privé. Il devait préparer Rebecca à la rencontre d'Isaac. Vous allez remarquer que le monde nous enseigne. Est-ce que vous verrez vraiment dans les maquis, photos des propriétaires de maquis? Dans la pharmacie, photos des propriétaires de la pharmacie. Mais pourquoi on le voit dans les églises? Il y a un souci. C'est ainsi que l'apôtre Patron Jean a dit, il faut qu'il croisse et que je tue. Les systèmes qui est rentré dans les églises, vous allez voir, ceux qui croient que leurs prophètes, les derniers prophètes des temps, ils finiront toujours par l'adorer.
qui monte, qui descend, ça va finir dans ça. Ouais. C'est ça qu'on appelle un peu de levain. Il va élever toute la pâte. Je n'ai pas été surpris de voir qu'il y a un groupe de branhamistes qui prêchent au nom de Branham, qui baptisent au nom de Branham, qui chantent Branham, qui prient Branham. Je n'ai pas été étonné. Parce que le levain était déjà servi dès le départ. Ouais. C'est comme ça doit finir. Si tu commences à prendre la place de Christ, un jour ton peuple va commencer à chanter à ta place. C'est comme ça. Il va commencer à chanter pour toi. Papa Neto, Papa Neto, alléluia. Ça c'est les tentations, tu n'as rien dit. Les mères vont mettre la femme dedans. Après, voilà, il y aura des chants spéciaux pour accueillir Papa Neto qui arrive. Non, la gloire doit toujours venir à notre vie. Alléluia. Nous sommes les amis de l'épouse. L'ami ne trompe pas. L'épouse ne nous appartient pas. Non, on doit l'épouser. Vous voyez, regardez, hein, dans 1 Corinthiens 3, apôtre Paul et puis Apollos. Les Corinthiens commencent à prendre parti pris. Il dit, moi je suis pour Paul. Il dit, non, moi c'est Apollos. Paul a entendu ça, il dit, ah, entre moi et Paul et Apollos, qui est mort pour voir la croix? Nous sommes des chefs de serviteurs. Oui. Moi j'ai semé Apollos à arroser, mais le béton c'est celui qui le fait croire. Nous rendons gloire à Dieu. Si nous avons compris que nous sommes des serviteurs, nous sommes des précurseurs, nous sommes en mission pour préparer une épouse pour le Seigneur, soyons humbles, soyons effacés. Amen. Présentons l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Présentons le Christ. Effaçons nous-mêmes devant. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, j'ai fait un effort de m'effacer quoi? Je n'aime pas tous les honneurs. Non. J'ai été invité une fois, mon église qui a beaucoup ici. Quand je suis arrivé, j'ai mis les pailles, tout ça. Papa était allé voir. Il dit non, papa n'aime pas ça. L'honneur revient toujours à l'éternel. Nous sommes des serviteurs. Nous attendons. Quand l'intendant aussi a fini sa mission, il a envoyé Rebecca vers Isaac. Rebecca demande qui je vois de lui là-bas. Il dit c'est lui le coup. C'est lui, hein. Ah. Isaac aussi approche. C'est qui ça? Il dit c'est Rebecca. C'est Rebecca. La Bible dit ils ont fait les rencontres dans les champs. Pas dans le palais, dans les champs. Quand nous avons fini de préparer le coup, ça arrive, il vient des semblables, nous aurons préparé maintenant le coup. Où? Dans les airs. Je vais là dans le fond. Alléluia. Et c'est là maintenant qu'il va prendre le coup pour les monter dans la maison du Père. Et après cela, Isaac a pris Rebecca pour les monter dans la maison. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Balayez dans vos têtes. Il y a un messager de dernier air. Balayez ça. Il y a un seul messager de dernier air, c'est le Christ Jésus. S'il y a un prophète qui va venir, il doit s'accrocher à ce qu'il est déjà écrit. Il ne va pas aller au-delà des Écritures. C'est comme ça les autres ont débordé. Ils ont prêché jusqu'à l'essailement du serpent. Ils ont prêché des messages jusqu'à ce qu'ils soient rentrés dans la polygamie. Ils ont prêché non comme c'est le prophète qui a parlé. Non! Le prophète qui a parlé là, on doit examiner ça dans les Écritures. Si n'est pas conforme, on dit niet. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas 3 ou 4 évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. Dieu devait nous troubler. Oh, comme le prophète a dit, moi je lui dis quoi? Non! Aujourd'hui, c'est la prophétie est discutable selon la parole de Dieu. Il dit, ne méprisez pas, mais examinez. Si je trouve que ce n'est pas conforme à la parole, je dis bien. Que Dieu bénisse sa parole. Peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons acclamer fortement le Seigneur aussi, s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons baisser la tête, nous allons prier le Seigneur. Ce matin, j'ai pris le micro. J'avais dit ça. Je vous ai prévenu. Amen, amen. Ne soyez pas surpris. Aujourd'hui n'est que l'introduction.
On a 2 grands jours devant nous, c'est-à-dire demain et après-demain. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'es pas vite venu, mais demain, il faut aménager ton temps, ton programme. Il faut inviter encore une autre personne, parce que demain, l'homme de Dieu va venir très tôt. Moi-même, il va venir très tôt. Aujourd'hui, on a pris du retard parce que généralement les églises sont déclarées jours fériés pour les hommes de Dieu.